Bonjour, nous voici à présent au chapitre 13 du livre de l'Exode, et voilà que, au verset 2, sans prévenir, Hachem demande à Moïse de consacrer, c'est-à-dire sanctifier, mettre à part, pour lui, c'est-à-dire pour lui Hachem, tout premier-né parce que, dit-il, tout premier-né parmi les Adam, parmi les hommes, les humains si vous voulez, comme parmi les bestiaux, sont pour moi. C'est-à-dire qu'ils sont réservés, voués, pourrait-on dire, à Hachem. Sans plus d'explications, sinon quand même que cette consécration n'est rien d'autre qu'un sacrifice et un sacrifice humain. Donc dans un premier temps, c'est un peu choquant, mais c'est justement la raison pour laquelle c'est intéressant. Vous voyez, c'est quand on est émotionnellement touché que l'attention s'éveille. Et c'est toujours volontaire dans la Bible de façon à nous faire nous poser des questions et nous entraîner toujours plus loin. Alors, essayons de comprendre ce qui précisément et à dessein est fait ici pour susciter en nous un questionnement. Précisons d'abord qu'il ne s'agit pas ici de la circoncision qui, elle, touche en fait tous les enfants mâles du premier jusqu'au dernier né. Il ne s'agit pas non plus de sacrifice d'enfants comme il pouvait s'en pratiquer en Canaan lors de situations de crise. On en a même des traces dans la Bible à propos des rois Akaz et Manassé, voire même en Haute-Mésopotamie vers le 7e siècle avant notre ère. Ceci dit, rien de systématique comme le pose ici la Torah, puisque la prescription concerne vraiment tous les mâles premiers-nés des fils d'Israël, c'est-à-dire de ceux qui littéralement fendent la matrice maternelle pour l'ouvrir. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce que c'est que cette histoire de sacrifier à Dieu les premiers-nés mâles du peuple, qu'ils soient, nous dit-on, hommes ou bêtes? Alors, on connaît dans l'Antiquité moyenne-orientale une coutume qui s'appelle l'offrande des prémices et qui concerne les premiers fruits des récoltes dans les régions sédentaires. Chez les nomades, l'offrande des premiers-nés du bétail. En hébreu, prémisse se dit bekkurim, qui est de la même racine que bechor, qui signifie premier-né. Donc on voit qu'il y a un rapport au moins sémantique entre les deux. Maintenant, revenons quelques instants à l'Égypte. Les études, je vous en mets une en référence dans le document, les études donc montrent que le fils aîné en Égypte avait une place à part dans la descendance. Dans les représentations hiéroglyphiques, le fils aîné est toujours le plus représenté, quand ce n'est pas le seul, et quand il est avec les autres, il est toujours à part. Plus encore, on constate que le fils aîné est clairement présenté comme le continuateur de son père, notamment dans la fonction qui a marqué son parcours professionnel. Il est désigné comme unique héritier, avec en corollaire toutes les charges familiales que ça suppose, y compris la prise en charge des parents dans leur vieillesse et la présidence des rites funéraires. En revanche, il semble qu'il y ait vraiment peu d'études sur les rites qui accompagnent la naissance. Mais vraiment, dans le contexte religieux de l'Égypte, il est vraiment impossible qu'il n'y ait pas de tel rite. On venait nécessairement présenter l'enfant aux dieux des panthéons locaux. On ne les sacrifiait pas, mais il ne pouvait pas ne pas y avoir une consécration à un dieu particulier qui allait accompagner l'enfant toute sa vie. Et en particulier, vu son statut, il ne pouvait pas ne pas y avoir de consécration du fils aîné. Donc, issu de l'Égypte, il n'est pas tellement étonnant que Moïse reconnaisse au premier-né une place prééminente dans le peuple que Hachem est en train de se créer pour lui. Alors maintenant, reposons la question, pourquoi instituer, au moins par principe, parce qu'on verra que ça ne prendra pas effet comme tel, pourquoi instituer une consécration qui suppose un sacrifice des premiers-nés? Ils ont été sauvés de la mort en Égypte, et voilà que maintenant il faut les sacrifier.
Mais c'est non seulement paradoxal, mais surtout ça paraît complètement absurde, proprement révoltant. Sauf que là, quelque part, on entre complètement dans le questionnement d'Abraham quand Dieu lui demande de sacrifier Isaac, qui en plus d'être son seul fils, était le fils premier-né, celui qui avait ouvert la matrice de Sarah. Parce que c'est la même histoire, non plus seulement portée par un seul homme, mais désormais assumée par tout le peuple. Alors, non pas qu'on revive simplement ce que le patriarche a vécu, dans le fond, ça n'aurait qu'un sens assez relatif. Mais l'histoire ici progresse, en insistant sur les mêmes points essentiels, mais revisité à travers le mystère de la rédemption. Alors pour comprendre, il faut revenir à ce que nous dit la Torah à propos de la 10e frappe. Avoir frappé tous les premiers-nés de l'Égypte, on l'a vu, c'est avoir signé pour toute l'Égypte la fin de sa postérité et la fin de la théogonie qui a accompagné toute son histoire. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, si cet épisode a vraiment eu lieu sous Mendes, effectivement, l'Égypte va entrer dans la dernière phase décadente de son histoire. On s'en souvient, tous les premiers-nés de l'Égypte ont trouvé la mort à cause de l'obstination de Pharaon. Et si les premiers-nés des Hébreux sont restés en vie, ce n'est pas tellement qu'ils aient été épargnés, c'est qu'ils ont été rachetés par Hachem. Donc ils sont bien à lui. Non pas en tant qu'il en serait le propriétaire, mais en tant que Goël. Et je vous renvoie à la vidéo où nous avons fait allusion au Goël à propos de Moïse. C'est donc en tant que Goël que Hachem intervient, c'est-à-dire en tant que proche parent chargé de racheter ceux de sa famille qui sont en situation critique, notamment en situation d'esclave. Et vous voyez, il y a bien une sorte de parenté entre Hachem et son peuple. Et d'ailleurs, souvenez-vous, quand il a parlé à Pharaon du peuple des Hébreux, il le lui a présenté comme son fils premier-né. Donc, dans l'alliance, il y a quelque chose d'une relation filiale entre Hachem et son peuple, que le christianisme, pour sa part, va reconnaître particulièrement en parlant non pas tant de Hachem, mais du Père éternel. Bref. Maintenant, si on a bien compris que à travers les premiers-nés, c'est en fait toute la postérité du peuple tout entier qui est signifiée. C'est très clair négativement parlant en ce qui concerne l'Égypte. Ça veut donc dire qu'en rachetant les premiers-nés des Hébreux, Hachem rachète en réalité tout le peuple des fils d'Israël. Et donc, tout le peuple est proprement à Hachem, ce qui lui interdit formellement de se tourner vers d'autres dieux, auquel cas ce peuple connaîtra le même sort que l'Égypte. D'où le drame de l'épisode du veau d'or que nous verrons dans quelques chapitres. Donc, le fait de consacrer tout premier-né à Hachem est bel et bien un rappel de l'obligation à lui être fidèle, et ce, exclusivement. Et comme ce commandement est perpétuel, c'est-à-dire qu'il s'adresse à tout premier-né de toute l'histoire qui ne fait que commencer, c'est une manière étonnamment efficace de remettre la rédemption sur le métier à chaque génération. C'est une manière de mettre chaque génération en face de la fidélité qu'elle doit à Hachem, le Dieu sauveur. Alors, suivez-moi bien. La visite de la Memra de Hachem en Égypte, c'est-à-dire la visite de son verbe, la visite de sa parole, c'est la même chose. Cette visite n'a pas tant été un châtiment que le moment où Hachem se devait de sauver ceux qui pouvaient l'être encore, alors même que le comble du mal avait été signé et contresigné par Pharaon. Hachem se devait, en tant que Goël, de racheter les premiers-nés des Hébreux.
Donc, il se présente, on l'a dit, mais là où les premiers-nés de l'Égypte consacrés aux idoles ne peuvent y trouver que la mort, les premiers-nés des Hébreux, eux, vont y trouver la vie dans la mesure où ils sont protégés, on va dire, par le sang de l'agneau. Donc, ok, Hachem a racheté de l'Égypte les premiers-nés, et donc ceux-ci lui appartiennent. Et comment est-ce qu'on marque l'appartenance à la sphère du divin à cette époque? Eh bien, en rendant à la divinité ce qui lui appartient par un sacrifice. Sauf qu'ici, on l'a dit, c'est le serpent qui se mord la queue. À quoi servait de sauver les premiers-nés en Égypte si c'est maintenant pour devoir les sacrifier? Mais sauf que le but n'est pas là. Pas plus que pour Abraham, le but était de sacrifier Isaac. La leçon est ailleurs. En réalité, Hachem va demander au peuple de lui racheter à son tour, c'est le même mot, les premiers-nés. Vous voyez, si l'enjeu n'était pas si tragique, on pourrait dire que Hachem parle ici le langage de l'homme en termes de commerce. Je rachète, tu me rachètes, on fait des affaires. C'est un peu de ça. Parce que, qu'est-ce que vous voulez, c'est un langage que l'homme comprend. Si à cette époque, Hachem avait employé le langage du Christ Jésus, mais il aurait tout simplement été débouté. Au demeurant, on retrouve encore ici le dénouement de la ligature d'Isaac, puisque c'est un bélier qui sera offert pour racheter Isaac. En tous les cas, c'est ce que dira le verset 13. Tout premier-né d'homme parmi tes fils, tu le rachèteras. Et comment est-ce qu'ils vont être rachetés? Là, c'est le livre des Nombres qui fournit la réponse. Le rachat sera assuré non plus par un sacrifice comme pour Abraham, mais par la substitution des Lévites. Non pour qu'ils soient sacrifiés à leur tour, évidemment, mais c'est afin qu'ils consacrent toute leur existence au service exclusif du culte de Hachem, et notamment parmi eux, un certain nombre qui seront chargés d'offrir les sacrifices en tant que prêtres. Alors, il y aurait beaucoup à dire ici. Disons simplement qu'on voit bien que le sacerdoce lévitique n'est pas un privilège. Lorsque je suis lévite et prêtre de surcroît, j'ai bien conscience que les sacrifices que j'offre au nom du peuple me rappellent que je représente moi-même l'objet d'un sacrifice. Le sacerdoce lévitique naît de la substitution du sacrifice dû à Hachem des premiers-nés du peuple. Seulement attendez, quand l'Épître aux Hébreux nous dit que le Christ prêtre offre son propre corps pour notre sanctification, mais on est absolument dans la même trajectoire portée à son accomplissement le plus inattendu. Alors, revenons aux fils de Lévi. Pourquoi les choisir eux et pas une autre tribu? Mais parce que, toujours dans notre lecture de la tradition de Joseph Aménophis, les fils de Hébi, Lévi, sont précisément ceux qui ont assuré pendant plus de 300 ans la continuité, même voilée, de l'alliance des fils d'Israël au Dieu des patriarches à travers le service cultuel du sanctuaire de Joseph Aménophis. Donc, il convenait que ce soit eux qui assurent ce même service au sein du peuple de Hachem pour les temps nouveaux qui s'ouvrent devant lui. Parce que la fidélité des fils de Lévi, ayant fait ses preuves dans la durée, on ne peut pas trouver mieux comme gage de la postérité future de tous les fils d'Israël. Une postérité qui est signée par la vie octroyée au premier-né comme une rédemption dont les Lévites, sous l'angle de la Torah, constituent le prix. Vous voyez, là, c'est vraiment la chair qui travaille. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment le seul moyen de ne pas s'endormir dans une sorte de privilège passif. À travers cette prescription de la consécration des premiers-nés, Hachem inscrit leur rachat dans la chair de chaque génération. À chaque génération, les premiers-nés doivent donc être consacrés à Hachem,
Mais à chaque génération, la rédemption qui a eu lieu en Égypte est revécue à travers la substitution des Lévites. Enfin, plus ou moins. En tout cas, très formellement au début. Par la suite, le rachat est aménagé autrement. On en reparlera quand on étudiera le livre des Nombres. Mais quoi qu'il en soit, l'existence et le rôle des Lévites, entièrement au service du sacerdoce au sein du peuple d'Israël, restent bel et bien, encore une fois, attachés à cette consécration à Hachem des premiers-nés d'Israël. Et par là, c'est cette tribu qui est chargée de veiller à la fidélité de toutes les tribus à Hachem, afin de ne pas tomber dans le piège de l'idolâtrie, parce que ce serait revenir en Égypte, en Mitzrayim, et là, le sort du peuple serait signé. Maintenant, est-ce à dire que le peuple racheté par Hachem devient esclave de Hachem? Mais justement non. Et c'est ça qui est bouleversant. Hachem devient le garant de la liberté du peuple qu'il s'est attaché à lui en le rachetant. Voilà ce qui constitue ce qu'on appelle le mystère de la rédemption, puisque rédemption signifie littéralement rachat. Et ce rachat est bien en vue d'une liberté, à l'inverse des idoles qui, elles, ne conduisent qu'à l'esclavage. Alors maintenant, on est en droit de se poser la question: en quoi toutes ces histoires un peu compliquées nous concernent en tant que chrétiens? Est-ce qu'on n'est pas au-delà de toutes ces histoires de sacrifices et de transactions bizarres? Eh bien, sûrement pas. Bien au contraire. Tout cela jette une lumière extraordinaire sur le mystère du Christ et donc sur notre foi. On va simplement évoquer ici quelques aspects. Tout d'abord, à la lumière de ce moment troublant de l'Exode, Saint Jean, par exemple, nous permet de comprendre qu'avec la naissance du Christ Jésus, ce n'est personne d'autre que le Verbe de Dieu, sa Memra, qui se présente à nouveau. Et à nouveau, il vient pour s'affronter au péché meurtrier. Mais cette fois, le péché de tout homme. À cette différence près, une différence de taille, que le Verbe de Dieu n'est plus convoqué par la présomption d'un pharaon obstiné et aveugle, ce n'est plus le comble du mal qui convoque la visite de la Memra de Dieu. Le Verbe de Dieu vient dans le monde parce que, grâce à la Torah, le monde est mystérieusement prêt à le recevoir au cœur du peuple d'Israël qui lui est fidèle, ne serait-ce qu'à travers quelques-uns. Ça suffit pour lancer les affaires. Et par là, vous voyez, nous apprenons qu'il y a une autre réalité qui convoque le Seigneur, et c'est la fidélité. Cette fois, le Verbe va jusqu'à s'incarner, c'est-à-dire qu'il prend chair, nous dit Saint Jean, c'est au verset 14 du chapitre 1 de son évangile, au sens où il entre dans la mémoire charnelle de l'humanité, en naissant non seulement comme un petit enfant, mais en tant que premier-né. Raison pour laquelle Joseph et Marie vont venir le présenter au temple pour le racheter à Hachem. C'est explicitement dit dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 2, du verset 21 au verset 39. Et soit dit en passant, on ne voit pas pourquoi Hachem n'aurait pas le droit de visiter son peuple ainsi. S'il a créé le monde, on ne voit pas ce qui empêcherait qu'il vienne l'habiter de la manière qui soit la plus adéquate, sans se renier pour autant. Alors, on ne va pas s'étendre sur ce point. Disons quand même que c'est cette visite inattendue du Verbe de Dieu dans le monde que les chrétiens expriment en affirmant que Jésus est à la fois totalement Dieu et totalement homme. Alors, ceci admis, si le Verbe de Dieu entre dans un monde pécheur, ça n'est pas pour autre chose que pour le racheter. Saint Paul n'arrête pas de le dire et de le redire.
Alors, le racheter de quoi? Mais de l'esclavage du péché qui enferme tout homme dans une espèce d'Égypte intérieure. Tout homme à qui le Verbe vient s'attacher pour ouvrir un chemin de libération. Et comment est-ce qu'il s'attache à chaque homme? Mais c'est précisément en tant que premier-né. Premier-né de toute créature, dira saint Paul dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 1, verset 15. Premier-né d'une multitude de frères, dira-t-il dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 29. Or, la dynamique du rapport intime qui relie le sort du premier-né à celui de tout le peuple dans le livre de l'Exode joue ici à plein. C'est plus que de la solidarité ici, c'est une communion, et c'est même une amitié, dira saint Jean, mais on ne va pas s'étendre là-dessus. Alors, que va-t-il advenir du péché qui s'oppose à Dieu dans le monde avec la même présomption que celle qui animait Pharaon, qui refusait la Torah de Dieu et à qui donc la Torah annonçait la mort inéluctable? Eh bien, ce premier-né, Jésus, va l'assumer. Il va assumer ce péché. Lui qui est uni au Père de façon unique, lui qui est absolument sans péché au regard de la Torah, voilà qu'il entre comme premier-né dans la famille des pécheurs, de sorte que la mort, la même mort, c'est-à-dire la malédiction annoncée par la Torah, et qui est advenue pour les premiers-nés de l'Égypte, de sorte que la mort, donc, va fondre sur lui. Saint Paul dira en ce sens que le Christ est devenu malédiction pour nous. C'est en Galates au chapitre 3 au verset 13. Le Verbe de Dieu fait chair prend donc sur lui la malédiction de la Torah, c'est-à-dire la malédiction annoncée par Hachem à quiconque dans le peuple n'obéit pas à la Torah de vie. Or, le Christ est sans péché, on vient de le dire. Donc, la malédiction, la mort, n'a pas le pouvoir de le retenir. De sorte qu'il traverse la mort et qu'il se relève. On dit qu'il ressuscite, c'est le même mot en grec. Il devient donc le premier-né relevé d'entre les morts, comme le dit le début de l'Apocalypse au chapitre 1, verset 5, ce qui ne signifie pas tant qu'il est le premier chronologiquement à renaître après sa mort, encore que ce ne soit pas faux, mais ça signifie qu'en tant que premier-né d'une multitude de frères, la vie éternelle qui l'anime, et qui l'animait de toute éternité, puisqu'il est l'agneau sans tache, connu d'avance avant la fondation du monde, comme dit saint Pierre, c'est dans sa première épître au chapitre 1 au verset 20. Donc, cette vie éternelle qui l'anime rejaillit sur tous ceux qui sont ses frères. Voyez, vous comprenez peut-être mieux, je l'espère, comment l'Ancien Testament nous éclaire de manière absolument unique sur l'identité et la mission du Christ Jésus comme Rédempteur. Et c'est une manière de nous dire que saint Augustin avait bien raison en disant que ignorer les Écritures, mais c'est ignorer le Christ. Alors, pour terminer sur cette question, disons rapidement 2 ou 3 dernières choses, simplement par mode d'évocation. D'abord, le fait que les premiers-nés d'Israël soient rachetés par la consécration des Lévites, c'est-à-dire ceux qui sont mandatés pour le culte de Hachem, et parmi eux, en particulier des prêtres. Eh bien, cette dimension sacerdotale va être complètement assumée par le Christ en tant que premier-né, comme le montre très puissamment l'Épître aux Hébreux. Parce que si le Christ nous rachète, c'est précisément en vertu d'un sacerdoce qui est certes nouveau, mais qui est en fait plus ancien que le sacerdoce lévitique. Donc un sacerdoce qui n'est pas au seul profit des fils d'Israël, mais de toutes les nations. Vous voyez, en Christ est cumulé le premier-né et le sacerdoce. Vous trouvez ça au chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux. Ensuite, le credo, dans la suite du Nouveau Testament, énonce que nous attendons le retour glorieux du Christ. Qu'est-ce que c'est que ce retour? Mais c'est tout simplement une nouvelle venue du Verbe de Dieu sur un mode similaire à ce qui s'est passé lors de la 10e frappe, c'est-à-dire lorsque le comble du mal aura signé un avis de non-retour. C'est tout ce que nous raconte l'Apocalypse. Et si le Verbe de Dieu vient à ce moment, ce ne sera pas pour donner la mort, ce sera pour racheter. Racheter qui?
Mais d'une part, ceux qui sont attachés à lui par le baptême reçu et vécu, et d'autre part, ceux qui, n'ayant jamais entendu parler du Christ, lui auront malgré tout été mystérieusement attachés à travers leurs œuvres de charité. C'est ce que saint Matthieu décrit au chapitre 25 de son évangile. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Encore une fois, le mode de cette ultime visite du Verbe de Dieu, mais qui est le même mode que dans l'Exode, est décrit dans l'Apocalypse. Et on a déjà souvent évoqué le rapport direct qui existe entre l'Exode et le livre de l'Apocalypse. Enfin, ce rachat procède d'un attribut de Dieu dont il faut absolument parler, qui est essentiel, et qui a pour nom de miséricorde. Mais on voit ici que cette miséricorde n'a rien de gentillet ou de mièvre. Elle est exigeante. De l'exigence même de l'amour exclusif voué au Dieu Père par Jésus. Un amour qui patiente, comme le dit encore Saint Pierre, alors cette fois dans la seconde lettre au chapitre 3 au verset 9, pour nous laisser le temps de nous repentir, encore l'Apocalypse, chapitre 2, verset 21, c'est-à-dire de nous convertir au Christ afin d'être rachetés par lui lorsque adviendra le comble de l'iniquité. Voilà. Vous voyez comment, à partir d'un tout petit verset qui, a priori, est assez choquant, si on accepte de l'empoigner pour découvrir ce qu'il veut dire, parce que c'est ça le but, c'est toujours pour nous stimuler à aller plus loin, donc si on se met au travail pour scruter véritablement la Torah, mais on arrive à des lumières fabuleuses sur la foi chrétienne. Alors, je vous laisse avec tout ça pour aujourd'hui. Relisez ce court verset avec toutes les références que je vous ai citées et que je vous remets dans les documents. Je vous souhaite autant de joie à les retrouver que j'ai eu de joie à vous les exposer. Je vous remercie.